commence par une simple question. Tu as ton mouchoir en dentelle. Tu sais, celui que tu as eu pour ton anniversaire. Ib, une jeune fille, accompagne ses parents dans une prestigieuse galerie d'art pour admirer les œuvres d'un certain Weiss Huertena. Tandis que ses parents se perdent dans l'admiration des toiles, elle part devant et se retrouve comme attirée par un haut point discret de la galerie. Face à un magnifique tableau dont elle ne comprend que partiellement le titre, la lumière s'éteint puis se rallume à plusieurs reprises. Quand elle sort de la salle, on découvre que tout le monde a disparu. L'atmosphère de la galerie devient alors plus inquiétante et un étrange message apparaît. Nous invitant à le suivre, il nous fera plonger dans le tableau principal de l'exposition. À notre réveil, on se retrouve dans une salle qui nous est inconnue. De plus, une rose nous appelle, nous décide donc de la garder sur nous. Dans une autre pièce, un tableau représentant le visage d'une femme s'anime et d'étranges messages réapparaissent. Des mains sortent des murs pour tenter de nous blesser, mais elles endommagent notre rose, ce qui affaiblit Ib. Après quelques énigmes impliquant diverses œuvres, nous récupérons une clé pour quitter cet endroit. Mais une création du musée prend vie pour nous prendre en chasse. Après lui avoir échappé, nous interagissons avec d'autres ouvrages. Certaines nous aident à progresser, tandis que d'autres se révéleront être nuisibles. Chacune d'entre elles semble posséder une volonté qui lui est propre. On va également découvrir que placer notre rose dans les vases alentours refleurit celle-ci, ce qui redonne des forces à Ib. Suite à cette découverte, on pénètre dans une pièce où un livre d'images dessinées au crayon se matérialise. Ce spectacle lugubre enfin terminé, une porte s'ouvre, nous donnant accès à une nouvelle zone. On trouvera un jeune homme étendu au sol, semblant aux portes de la mort, on décidera de l'aider. Après avoir récupéré une rose bleue dans un état pitoyable, on comprend qu'elle était liée à ce jeune homme, expliquant son état. Nous décidons alors de chercher un vase pour la refleurir. Une fois remis sur pied, celui-ci se présente. Il s'appelle Gary, et comme nous, il se trouvait dans la galerie de Huertena avant d'être entraîné dans ce monde. Nous l'avions d'ailleurs déjà aperçu de dos, alors qu'il observait le portrait oublié. Il choisit de nous rejoindre, ne souhaitant pas laisser une enfant seule ici. Bien que peureux, il semble avoir bon cœur et sa capacité à déplacer des objets s'avéra très utile. Avec l'aide de Gary, nous trouvons un moyen d'aider plusieurs œuvres sur notre route. Celles-ci nous permettront en retour de progresser dans ce monde. Nous finissons même par conclure un pacte avec l'une d'entre elles en échange d'une de nos pétales. Mais alors que notre duo observe son reflet, une sculpture à tête difforme surprend Gary, qui décide alors de la détruire pour se venger. Nous sommes alors confrontés à un choix. Le laisser agir ou l'en empêcher. Pour cette fois, on choisit de le calmer car la sculpture paraît inoffensive pour le moment. Nous découvrirons également un tableau pour le moins vraiment particulier. Un portrait des parents d'Ib est exposé ici. Gary nous rassure en affirmant qu'il ne s'agit pas véritablement d'eux. Malgré tout, ce tableau peut copier l'apparence de nos proches, ce qui n'est pas rassurant. Peu de temps après, la tête étrange revient et veut faire payer Gary pour son comportement. Nous envoie donc des œuvres pour nous éliminer. Forcés de fuir, prenons plusieurs détours afin de ne pas heurter d'autres créations et aggraver la situation. Heureusement,
Grâce à celle avec qui nous avons fait notre pacte, le temps s'arrête un instant et nous permet de fuir in extremis. Ib, exténué par tous ces événements, s'écoule un peu plus loin. Puis elle a des visions, dans lesquelles elle revoit ses parents, eux aussi bloqués dans ce monde. Heureusement, Carrie réveille Ib et lui assure que tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Il lui demande de fouiller dans sa veste et lui offre un bonbon au citron qui se trouvait dans l'une de ses poches. On lui rendra la veste qu'il nous avait prêtée et nous prendrons le temps de nous reposer ici. On en apprendra d'ailleurs davantage sur Gary, qui paraît vraiment déterminé à nous sortir d'ici. À peine avons-nous repris la route que nous rencontrons d'étranges traces de dessins et de crayons au sol. Mais surtout, on fera la rencontre d'une autre jeune fille. Tout aussi étonnée que nous à l'idée de rencontrer d'autres personnes ici. Elle s'appelle Marie. Elle explique qu'elle était également à l'exposition, qu'elle souhaite plus que tout quitter cet endroit. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été attaquée par des œuvres depuis son arrivée ici. Et elle nous présente sa rose, qui est jaune. Mais devient jalouse quand elle découvre celle bleue de Gary. Après quelques échanges, notre duo lui propose de rejoindre leur petit groupe, ce qui se révélera opportun, car quelques minutes plus tard, nous nous retrouvons séparés de Gary à cause d'une étrange plante poussant à toute vitesse. Bien que Gary n'apprécie pas cette solution, on décide malgré tout de progresser séparément pour se retrouver autre part. Quant à Marie, elle trouvera un couteau à palette. Bien qu'elle soit consciente que celui-ci ne pourra pas couper les plantes qui nous bloquent, elle choisit de le conserver pour se protéger. De son côté, Gary, inquiet de notre absence, finit par trouver une autre sortie. Cela nous permet également de comprendre qu'Ib et Gary ne perçoivent pas certains ouvrages de la même manière. Là où Ib voit de mignons petits lapins, lui distingue d'inquiétantes poupées qui vont d'ailleurs le suivre et lui bloquer la route. Pris de colère, il envisage de détruire l'une d'elles, mais finit par choisir de la déplacer calmement, bien que la poupée réagisse mal au fait d'avoir été repoussée. Quant à Ib, elle continue de progresser, sympathisant avec Marie, qui lui pose plusieurs questions, notamment sur ses parents. Mais une question en particulier va la troubler. Si seulement 2 d'entre nous pouvaient sortir d'ici, qu'est-ce que tu ferais? Troublé par cette question, on a le choix entre Gary ou Marie, mais on va finalement prendre la troisième option et lui demander pourquoi elle nous dit ça. Elle nous explique qu'il ne s'agit que de simple curiosité. Après cet échange déstabilisant, les filles décident de poursuivre leur route. Bien que séparés, le groupe s'entraide indirectement dans les diverses énigmes qui freinent leur progression. Mais alors qu'ils sont sur le point de se retrouver, Gary lit un livre consacré aux travaux de Guertena et fait une découverte très inquiétante. La dernière création de Guertena, son œuvre ultime. Marie. Gary est complètement terrifié à l'idée d'avoir laissé Ib seul avec elle. Mais ça ne s'arrête pas là. Les créations autour de lui informent Marie que son secret a été percé, la poussant à perdre pied et attaquer l'une des créations de son père. Effrayé par son comportement, Ib cherche au plus vite un moyen de partir. Au même moment, Gary trouve le dernier interrupteur pour leur permettre de se rejoindre. Mais il se voit contraint de participer à un jeu macabre consistant à éventrer des poupées vivantes pour retrouver la clé de la salle et s'enfuir dans les temps. Il est possible d'échouer à cette épreuve, et malheureusement, malgré ses efforts, c'est ce qui se produit pour Gary. De son côté, Marie paraît s'être calmée. Grâce à l'interrupteur activé plus tôt, les jeunes filles se précipitent pour chercher Gary, mais entendent d'étranges murmures près de la salle des poupées. Elles devinent que c'est sa voix et le rejoignent. Quelque chose cloche. Il est étrange, apaisé, et il parle tout seul. Il ne semble pas non plus remarquer leur présence. Marie tente de convaincre Ib qu'il ne s'agit pas du véritable Gary, un peu comme lorsqu'elle a vu ses parents plus tôt. Mais elle refuse de le laisser ainsi et fait tout pour le réveiller.
Par miracle, Gary reprend ses esprits. Bien qu'encore étourdi, il ne semble pas se souvenir des événements récents, ni de la véritable identité de Marie. Même le livre qui révélait son identité a été modifié. Cependant, Marie va trébucher et faire tomber sa rose. Pris de panique, elle tente d'abattre Gary avec le couteau à palette récupéré plus tôt. Surpris, il se défend brusquement. Il la laissera inconsciente au sol. Cet événement lui rappelle alors ce qu'il avait lu plus tôt et il informe Ib de la véritable nature de Marie. Suite à ces événements, il se rapproche de la sortie, pénétrant dans un monde entièrement constitué de dessins au crayon. Cet endroit est appelé le sketchbook et donne l'impression d'avoir été entièrement créé par un enfant. Après une série d'énigmes exploitant l'esthétique unique de ce lieu, nos protagonistes se retrouvent dans une cabane où Marie apparaît. Elle est à leur poursuite. Heureusement, elle s'avère ne pas les avoir remarqués et repart de plus belle. Grâce au sceau trouvé dans cette maison, ils parviennent, de fil en aiguille, à accéder au coffre à jouer, donc par la clé pour sortir d'ici. Néanmoins, quand notre duo essaye de fouiller celui-ci, elle se trouve être bien plus profond que prévu, et on se demande si la clé s'y trouve réellement. Et si on allait voir? Cette fois, c'est Gary qui réveille notre héroïne, dans une salle de jeu géante. Mais quelque chose ne va pas. Sa rose a disparu, et après quelques recherches, seule la clé semble se trouver ici. C'est alors qu'on repère au loin Marie, qui possède un objet qui nous est familier. La rose. Nos protagonistes l'implorent de leur rendre, mais Marie propose autre chose. Après tout, elle préfère le bleu. Dos au mur, Gary n'a d'autre choix que d'accepter son offre, à contre-cœur. Dès l'échange terminé, Marie prend la fuite. Quant à Gary, il tente tant bien que mal de rassurer Ib et propose de retrouver Marie au plus vite pour récupérer sa rose. Mais ils sont immédiatement interrompus par le coffre à jouer. Ils commencent à se corrompre et sont forcés de s'en échapper. Tout juste sortis de cet enfer, on entend en loin la voix de Marie chanter. Il m'aime. Il ne m'aime pas. Et il ne nous faut pas longtemps avant qu'on réalise ce qu'il se passe. Gary, à bout de force, finit par avouer à Ib qu'il ne souhaite pas mentir sur la situation. Mais il ne souhaite pas non plus lui révéler la vérité. Finalement, il lui demandera simplement de partir en avant, promettant de la rejoindre dès qu'il ira mieux. Il ne m'aime pas. Ib a à peine le temps de quitter la pièce qu'elle aperçoit la rose bleue complètement effeuillée par Marie. On retourne voir Gary. Désormais inconscient, on décide alors de manger le bonbon qu'il nous avait donné. On emprunte également son briquet afin de brûler un mur de rose jaune pour accéder à une salle cachée. Ibé, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es ici? Et comment es-tu entré dans cette pièce? Tu n'as pas le droit d'être ici. Tu dois partir, s'il te plaît. Vite! Maintenant! Vite! Dehors! Dehors! Durant notre fuite, on finit face au tableau de Marie. Dans la panique, on le brûlera en dernier recours. Ibé, non! Arrête! Ah! Non! Les œuvres étant liées à leur tableau, elle finira comme celui-ci, calcinée, ne laissant derrière elle que son couteau à palette. On découvre aussi que cette salle était sa chambre. Divers objets lui appartenant traînent un peu partout.
On y trouve également une note nous en apprenant davantage sur elle. Les autres aiment inviter les visiteurs pour venir vivre avec nous, mais moi, tout ce que je veux, c'est partir d'ici et vivre dans le monde de dehors. Mais pour cela, il semble que la seule solution soit de prendre la place d'un visiteur. J'espère que quelqu'un va bientôt arriver. J'espère que quelqu'un va bientôt arriver. En vérité, elle détestait ce monde artificiel dans lequel elle se sentait extrêmement seule. Elle souhaitait plus que tout rejoindre le nôtre et mener une vie de petite fille normale. La seule solution était de prendre la place d'un visiteur. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle nous avait demandé plus tôt avec qui nous choisirions de partir. Secouée par cette épreuve, Ib est finalement hors de danger et en possession de la clé. Il est maintenant temps pour elle de rejoindre la sortie, qui se présente sous la forme d'une autre version de l'exposition de Guertena. On retrouve enfin la peinture avec laquelle tout a commencé. Le cadran disparaît et on nous propose de la traverser. Mais alors que nous sommes sur le point de sauter, une voix familière nous appelle. C'est Gary, qui nous a finalement rattrapés comme promis. Il nous assure que cette issue n'est pas la bonne, il prétend avoir déniché la vraie sortie. Cependant, un détail semble anormal chez lui. Un dernier choix s'offre alors à nous. Le rejoindre ou quitter cet endroit. Ib refuse de le suivre à contre-cœur et insiste pour traverser le tableau, tandis que Gary devient agressif et tente de nous retenir. En vain. Ib parvient finalement à retourner dans son monde. Elle ne se souvient plus de ce qu'elle faisait ici, ni même de tout ce qui s'est passé dans l'autre monde. Elle décide alors de reprendre la visite de l'exposition. Mais quelque chose cloche. Ou peut-être pas, finalement. Le portrait oublié est l'une des mauvaises fins du jeu. Il est également possible d'en obtenir 6 autres que voici. Si Ib décide de ne pas revenir sur ses pas pour retrouver Gary et récupérer son briquet, mais part directement vers la sortie, personne ne l'interrompt lorsqu'elle tente de franchir le tableau. Toutefois, on aperçoit Marie la suivre. Mais arrivée dans son monde, tout a l'air d'être retourné à la normale. Cependant, en rejoignant sa famille pour repartir, Marie se trouve aux côtés de ses parents. Ib les rejoint comme si c'était habituel. Ses parents et elle la considèrent comme sa sœur. Marie a finalement réussi à s'échapper. La famille finit par quitter l'exposition et sur la route, Ib retrouvera le bonbon laissé par Gary. Marie s'en empare et le mange, faisant disparaître à jamais le dernier souvenir de tout ce qui s'est passé ici. Finalement, elle nous demande de lui faire une promesse. Rester ensemble pour toujours. Il existe également d'autres fins où Marie tente de s'enfuir, possible uniquement lors d'une seconde partie. Lorsque Marie nous demande avec qui on souhaite partir et qu'on répond Gary, elle le prend très mal. Puis lors de l'épreuve avec les poupées, si celle-ci est échouée et qu'on laisse Gary frapper plusieurs œuvres durant le jeu, sa santé mentale se détériore au point où Ib ne parvient pas à le réveiller lorsqu'elle le retrouve. Marie essaye alors de la convaincre de partir avec elle, mais dévastée, Ib préfère rester aux côtés de Gary. Dans ce scénario, on incarne Marie pour le reste du jeu. Quand on accède finalement à l'exposition Distordue, divers messages nous demandent de ne pas quitter cet endroit. Marie les ignore et, en traversant la sortie, elle se retrouve bloquée dans un univers qui n'est ni le nôtre, ni celui de l'exposition. D'autres messages lui font comprendre qu'elle est prisonnière de cet endroit pour l'éternité et qu'elle finira seule dans l'obscurité. Une variante de cette fin est également possible. Si à la question de Marie, vous répondez que vous partiriez avec elle, cela la rendra folle de joie. Et lorsque viendra le moment où Marie abandonnera Ib et Gary, elle décidera finalement de revenir, ne voulant pas les abandonner après leur promesse de rester ensemble. Elle choisira de rester ici avec ses deux nouveaux amis et de les présenter aux autres invités pour avoir nos deux protagonistes au sol avec leur rose sans pétales. La dernière mauvaise fin est la plus facile à obtenir car elle peut survenir de plusieurs manières.
Il suffit d'hésiter à traverser le tableau, ce qui le refermera à tout jamais, ou d'accepter de suivre les diverses hallucinations qui tentent de vous empêcher de partir. Dans votre seconde partie, il est également possible de s'endormir dans une œuvre à l'apparence d'un livre, vous condamnant à un sommeil éternel. Dans tous les cas, la conclusion reste la même. Ib reste piégé ici. Une autre fin, plus commune lors d'une première partie, se déclenche en réussissant l'épreuve avec les poupées. Dans ce cas, Marie agressera Ib lorsqu'elle tente de rejoindre Gary, afin de l'empêcher de découvrir la vérité sur elle. Mais Gary l'assomme in extremis pour la sauver. Dans le coffre à jouer, Ib se réveille en première, ce qui lui laisse le temps de récupérer sa rose et indirectement de sauver Gary. Et quand viendra le moment de quitter ce monde, c'est la mère d'Ib qui tente de nous convaincre de rester. Mais il faut malgré tout suivre Gary, qui nous aide à traverser le tableau. Une fois revenus dans la réalité, nous avons l'occasion de recroiser Gary à l'exposition. Lui aussi ayant perdu la mémoire, il nous confie alors la tristesse qu'il éprouve face à cet ouvrage de rose géante. Enfin, après ce court échange, chacun repart de son côté, portant en eux les souvenirs enfouis. La dernière fin, considérée comme la véritable conclusion du jeu, nécessite de se soutenir pleinement avec Gary et d'interagir avec lui dès que possible, d'empêcher qu'il ne blesse les œuvres et éviter d'échouer à l'épreuve des poupées. Si ces conditions sont remplies, lorsque vous détruirez le tableau de Marie, il se coupe à la main. Vous avez alors le choix de lui prêter votre mouchoir en dentelle. Bien qu'il hésite à salir vos affaires avec son sang, vous insistez et il finira par accepter de vous l'emprunter. Une fois de nouveau réunis à l'exposition, il appelle Ib par son prénom, sans trop savoir d'où il le connaît. Puis commencera à s'éloigner de vous, jusqu'à ce que, par bribes, ses souvenirs lui reviennent. Lui rappelant Ib et vos mésaventures. Il propose donc de garder le mouchoir un peu plus longtemps pour le laver avant de le rendre. Après tout, cela leur donnera une bonne occasion de se revoir.